Je suis désolé, bon, j'ai une vape là. J'ai encore cassé mon tank là, mon Z tank. Le Z tank je l'ai encore cassé, donc du coup j'ai encore une vape. Et dire, fallait faire attention, fallait faire gaffe. Voilà, ça coûte encore 30 balles. Puis en plus me diriger vers des potes comme ça, là, des petits potes pratiques. Voilà, j'étais en train de vaper du Sub-Zero, là-dedans ça rend bien. C'est pas trop frais, ça harmonise les arômes. Faut pas mettre des trucs trop sucrés non plus là. Dans les trucs comme ça, faut pas mettre des trucs trop sucrés. Là, du coup, je me fais un café Pokémon. Je me fais. J'ai pris une bouteille d'eau. J'ai mis de l'eau du robinet, hein. Je mets un peu de sirop dedans. Ça va me faire une boisson pour quand je suis posé. Là, je suis posé, je suis bien là. Je suis posé. Ça va peut-être donner de l'inspiration pour la vidéo. Qu'est-ce que je peux dire pour le café Pokémon? Un truc qui est. Parler de vintage, j'ai pas. Même moi-même, j'ai pas beaucoup de vintage. Bien sûr, on essaie tous d'avoir du vintage. À défaut de, à défaut de prendre du vintage, on prend de la hype. On prend les derniers Pokémon qui sont sortis. On prend les dernières cartes qui sont sorties, à défaut de prendre des plus anciennes. Parce que les plus anciennes, elles sont verrouillées, sont quadrillées dans des réseaux, dans des trucs comme ça. Inaccessibles pour le commun des mortels. C'est pour ça que la plupart des gens, notamment les nouveaux collectionneurs, même les anciens, aussi, ils essaient d'avoir du Pokémon récent, mais pas n'importe lequel. Puis au final, ben, le Pokémon ancien, semi-ancien, il est inaccessible. Il devient inaccessible. C'est pas que ça pose problème, c'est que c'est normal. Premier arrivé, premier servi. Voilà, c'est tout. C'est un peu comme pour tout. Quand on voit une brocante, souvent il y a du semi-vintage, il n'y a pas trop de vintage, mais il y a du semi-vintage, semi-récent, enfin, un peu récent aussi. Faut aller en brocante, faut aller les réseaux, faut connaître les gens. Faut se faire connaître, faut se faire connaître dans le monde de Pokémon. Faut se faire connaître au fur et à mesure. Ça peut prendre du temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. En général, c'est toute une vie, hein. Des fois, on prend des occasions, des trucs qu'on n'aurait pas pris normalement. Et des fois, il y a des occasions, on se demande pourquoi on les a pas pris, et pourquoi on laisse passer alors qu'on devrait les prendre. Ça, c'est une question aussi. Comme je dis, on peut pas avoir toutes les cartes du monde entier, de tous les Pokémon, de tous les Pokémon entiers, de tous les mondes entiers.
de toutes les années, de tous les trucs. On peut pas tout avoir. Pas tout avoir. On a ce qu'on a. C'est déjà bien. C'est ça. C'est déjà pas mal. On a ce qu'on a et c'est déjà pas mal. Et là, ils ont des super collections. Tant mieux. Ça permet de faire avancer les autres aussi. Pour ça, tout le monde avance, tout le monde avance. Voilà. Plus les uns ils auront des belles collections, des super collections, plus les autres ils auront des belles collections, des super collections. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je trouve que c'est plus un effet vertueux qu'un effet vicieux, mais ça dépend. Il y a aussi pas mal de braquages, il y a aussi pas mal de cambriolage, pas mal de vols. Ouais, moi aussi, hein, victime de mon succès, j'ai dû me faire voler pour aller entre 100 et 200 euros de carte, hein. En tout et pour tout, si je compte bien toutes mes. Parmi les vraies cartes que j'ai. Les vraies cartes, j'ai dû me faire voler entre 100 et 200 euros de carte. Ah oui, oui, à peu près, oui. Pas loin de 200 euros de carte. Ouais, 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 c'est possible. Parce que le Latias d'étincelle déferlant, je l'ai jamais revu. D'ailleurs, quand je l'avais tiré, je me demandais si je l'avais vraiment gardé très longtemps. Je sais pas ce qui s'est passé. Le ectoplasma d'origine perdue, je l'ai pas gardé très longtemps non plus. Là, ça fait déjà plus d'une centaine d'euros. Entre 100 et 200 euros, on dit. J'ai dû me faire voler pour entre 100 et 200 euros de cartes. Cartes Pokémon. 3, 4, 5. 4 ou 5 cartes. Dracofeu X de. Je sais plus quelle série. Sans oublier que j'ai pas non plus un taux de drop légendaire. J'ai un bon taux de drop, mais j'ouvre pas des cartes par milliers. J'ouvre pas des cartes. J'ouvre pas des centaines de boosters. C'est sûr que. Ouais, il y a quand même un problème. Soit tu ouvres du Pokémon, soit tu manges que des pâtes, quoi. Enfin, tu manges du Pokémon. Tu manges du Pokémon. J'ai fait un raccourci. Tu ouvres du Pokémon, tu manges que des pâtes, quoi. Tu t'appelles Kibiki, mais Kibiki, ouais, quelqu'un d'autre, c'est rien. Non, on mange pas que des pâtes. Je sais pas. Pour l'instant, c'est une période creuse. Il n'y a pas grand chose à raconter. Il n'y a pas grand chose à raconter la team. Pas grand chose à raconter. Le Rayquaza en japonais, bah. Ouais, bah. Ouais. Ça a l'air de dropper un peu, mais plus que d'habitude. C'est tiré avec une chase card, donc. T'as Rayquaza et t'as Rayquaza en gold, c'est tout.
Sinon, nuit noire, on est très vite passé à autre chose. Je pensais pas qu'on passerait si vite à autre chose que avec nuit noire. On passe très très vite à autre chose que nuit noire. La série nuit noire, tout le monde est passé à autre chose, mais à une vitesse. Enfin, presque tout le monde est passé à autre chose. J'ai trouvé que ça droppait pas. J'ai trouvé que pour 2-3 AR, ça droppait pas en fait. Ça rapporte rien, ça n'a pas trop de saveur, ça n'a pas trop de. Je l'ai trouvé fade la série Nuit Noire. Moins qu'M3 et M4, mais M5 j'ai trouvé quand même fade. Pas grand chose. Le Darkrai, je trouve pas fantastique. Ouais, tu vas me dire, ouais, si tu l'avais en main, si tu l'avais tiré le booster et tout, tu vas trouver super cette carte de Darkrai. Ouais, mais un peu comme l'emballage de Nuit Noire, quoi. Elle est un peu comme le packaging, quoi. Elle est en noir, en gris noir, quoi. Elle est comme le packaging. Comme le packaging. Donc voilà, quoi. Puis après, ouais, bah, contraste, à contrario, il va y avoir les 30 ans, là. Très lumineux, au contraire. Très très lumineux. La fête, la célébration, la joie, la fête, la joie, là. Au contrario, ça va être la grande euphorie, ça va être la grande fête du booster, quoi, la grande fête du Pokémon, quoi. La célébration des 30 ans de Pokémon. Célébration des 30 ans. Tous les fans de Pokémon vont être là. Ça va être bien. Ouais, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il reste encore un mois. Il reste un mois encore avec sa 30 ans de célébration Pokémon. Pokémon 30 ans célébration. Il reste un mois encore. Alors après, il va y avoir les. Enfin, d'abord, à la fin du mois, il y a plusieurs Pokébox. Il y a deux séries de Pokébox. Il y en a une pour les héros transcendants. C'est le dernier item des héros transcendants qui sort. Héros transcendants, c'est le dernier item là, qui sort, hein, Pokébox. C'est le dernier item pour les héros transcendants. Après, il y avait aussi des Pokébox, d'autres Pokébox de Mecha, je crois, Mecha, tout ça. Il y a moyen peut-être de récupérer un peu des héros transcendants dans les Pokébox là. Faut pas se tromper de Pokébox et tout. Je sais plus quel modèle de Pokébox c'est. Il y a 3-4 Pokébox où ça parle de héros transcendants. Il y en a d'autres que c'est à propos de méga 3 ou méga 4, je sais plus. Je sais plus exactement. Je sais plus. Pas envie de dire de bêtises non plus. On a le droit de dire des bêtises. Vous corrigez si vous corrigerez si vous, si vous, si vous le souhaitez. Si vous avez l'info, vous pouvez me corriger dans les commentaires. Mettez un like, abonnez-vous aussi. Abonnez-vous, mettez un like aussi. C'est important quand même.
On va dire que c'est la grande réunion des fans de Pokémon, quoi. Voilà. Tous les 5 ans, c'est la grande réunion des fans de Pokémon. C'est le truc qui se rate pas, quoi. Souvent, c'est un truc qui se rate pas, quoi. Alors souvent, soit ils vont directement à Smith Toys ou à Cultura ou des trucs comme ça, là. Chez nous, c'est dans le même secteur, hein. C'est dans le même centre, dans la même zone commerciale. Ouais. Souvent, ils vont dans le même secteur. Ou alors, ils vont on va dans une boutique pas loin de chez nous. On va dans une boutique. On peut aller dans une boutique, on peut aller dans un jouet club, Micromania. Puis voilà, quoi. Voilà, voilà, quoi. Bon, là, pour le coup, pour le café Pokémon, j'ai bu de la menthe à l'eau, donc, parce qu'il fait vraiment chaud.